bonne fête de Ramadan. Bonjour, on va davantage vous édifier sur les 30 jours de jeûne qui ont eu lieu et puis cette fête de Ramadan, l'Aïd el-Fitr. Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, wallahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, wallahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Jama, nous vous supplions de dire Subhanallah dans ce lieu-ci que nous sommes. Quand vous êtes assis, c'est le seul mot que vous allez prononcer. Subhanallah, la propreté, la clarté n'appartient qu'à Allah. Walhamdulillah, le remerciement il n'y a point de divinité qu'Allah seul. Allahu Akbar, il est le plus honoré, le plus grand. Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Le remerciement, nous sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes ici sur le terrain du lycée de Tokoin. Les musulmans viennent de boucler le meilleur travail 29 jours de jeûne, Dieu nous a créé. 29 jours de jeûne après lesquels on célèbre la fête de la fin du mois de Ramadan. Nous allons dire à Allah, ce jour est un jour particulier pour les musulmans puisque les musulmans viennent de finir avec 30 jours de jeûne, 30 jours d'adoration, 30 jours de prière. Ce jour marque la fin d'un stage spirituel important, un stage spirituel qui intervient chaque année au niveau du calendrier musulman. Ce jour également marque un élément important dans ce jeûne, puisque tous les musulmans se retrouvent dans un espace pour accomplir la prière de 2 rakats, prière de 2 rakats qui est le premier élément de ce jour de fête. Tout le monde est là pratiquement, les hommes sont là, les femmes sont là, les enfants sont là, les personnes âgées, puisque à cette prière, personne ne doit être absent. L'objectif de cette prière est de regrouper le maximum de musulmans possible. L'idéal même aurait été que pour la ville de Lomé, que l'ensemble des musulmans se retrouvent dans un seul espace pour accomplir ce jour la prière de fin du mois de Ramadan. Cette prière est le point de départ de la fête de l'Aïd al-Fitr qui marque la fin de 29 jours de jeûne. Elle va commencer par 2 unités de prière qui seront dirigées par l'imam. Après ces 2 unités de prière, l'imam, à travers un sermon, s'adressera aux populations musulmanes sur place. Dans ce sermon, certainement, il reviendra sur l'importance du jeûne, la capitalisation de la spiritualité acquise pendant le mois de Ramadan, mais aussi l'effort qu'il faut faire pour garder ce qui a été acquis
pendant le mois de Ramadan. Ce n'est pas toi seul qui a construit la mosquée. Il est donc celui qui important a contribué pour le bien-être de suivre ce sermon pour entendre le message de l'imam. Il va terminer le sermon par des invocations à l'endroit de la communauté musulmane, à l'endroit de la nation togolaise, à l'endroit du monde entier. On ne fait pas les nawafil. Après avoir jeûné pendant 29 jours, les musulmans célèbrent aujourd'hui une des fêtes les plus importantes de l'islam. C'est la seconde fête après la fête de la Tabaski. On voit les gens arriver portant leurs plus beaux habits, puisque cela fait partie également de la fête, pour assister à cette prière qui marque le début de cette fête de fin de Ramadan. Après la prière et le sermon de l'imam, les gens pourront retourner dans leur maison pour un aspect qui va être plus festif, le partage de la nourriture, la joie avec sa famille, avec ses voisins, les visites que les gens vont faire de façon réciproque pour se souhaiter bonne fête, pour prier les uns pour les autres, mais pour prier ensemble également pour cette nation que nous partageons. La fin du mois de Ramadan, les imams l'ont suffisamment rappelé au niveau des mosquées. La fin du mois de Ramadan n'est pas la fin de l'adoration. Il est important que ces comportements nobles que les musulmans ont eus pendant le mois de Ramadan, à travers leur présence dans les mosquées, à travers la lecture du Coran, à travers une solidarité extraordinaire, il est important que ces pratiques de l'islam continuent également en dehors du mois de Ramadan. Puisqu'en fait, le Ramadan est venu pour nous amener à prendre leçon de ce qui se passe pendant le Ramadan. C'est comme une forme de stage qui nous permet d'élever notre spiritualité, une spiritualité que nous devons maintenir après le Ramadan pour pouvoir garder notre comportement de musulman. Cette prière aujourd'hui va certainement être particulière, puisqu'avec le dispositif que nous avons ici, c'est comme si nous attendons un hôte de marque qui sera présent parmi nous au moment de cette prière. Il faut rappeler que le Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Donc le jeûne est une obligation pour les musulmans, une obligation qui fait partie des 5 choses les plus importantes au niveau de la religion musulmane. C'est pourquoi dans toutes les communautés, dans tous les pays, dans toutes les sociétés, quand il y a des musulmans, au moment du jeûne, on le remarque facilement parce que le comportement des musulmans change, y compris même au niveau de leur habillement, pour passer ce mois particulier dans la spiritualité. Il faut dire également que les musulmans ont profité de ce mois, qu'on considère également comme étant le mois du Coran, pour revisiter le Coran à travers les prières où le Coran est récité, pour revisiter le Coran à travers la lecture du Coran, pour revisiter le Coran à travers le tafsir du Coran. Un tafsir, c'est comme si le président est en train d'arriver. On va laisser la parole à un autre journaliste.
les autres autorités présentes sur place. Le président de la République à l'instant à qui l'on fera tous les honneurs dus à son rang. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui donne de la hauteur à cette fête. L'hymne national qui vient de finir, le président de la République avance tout doucement vers son siège, là où il prendra part à cette prière musulmane qui marque la fin de 30 jours de jeûne chez les fidèles musulmans. Bien sûr, le président de la République témoigne ainsi sa proximité spirituelle et son attachement à la religion. La religion qui pour lui est très importante dans le processus de consolidation de la paix. Il est accompagné par la chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale. Nous vous l'annoncions tantôt, nous sommes en direct depuis le lycée de Tourcoing de Lomé pour assister à cette prière musulmane de la fête du Ramadan, de l'Aïd el-Fitr. Dans peu de temps, on va commencer cette prière musulmane. L'imam prendra la parole pour cette prière musulmane qui aura lieu dans quelques minutes. On attendait que l'arrivée du chef de l'État. Il est finalement arrivé pour donner de la hauteur à cette fête de Ramadan, à cette prière musulmane. Imam. Nous rendons grâce à Allah. Le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, est arrivé au lieu de prière. La prière va bientôt s'accomplir. Après la prière, il y aura le sermon de l'imam. Et après le sermon de l'imam, il a été reçu à l'arrivée avec le président de l'Union musulmane, l'UMT, le sénateur Elhadji Bouraïma Inoussa, accompagné de l'imam Agoro Zakaria. Avant que les gens ne quittent. Cette prière va donc voilà l'information. Il n'y a que mille glogni, Maou Kenami Bibin Kekea Yenibe Egbea Idia Miwana Sala Kengwe Sala Bemo Bodumea Owana Khutba Bemo Bodumi Nimijaba Mauirami Miabe président chef de l'État
le mia domi mi da kwina ma to huno yenyi be ne mi wunwa mia be chef d'état alhamdulillah autorité au delà to kengwe mia chan mia tolo yeta mesha minino anyi wetire venda mana idi beze sonani e so sedo oro limamo lan ide khutba oro abige sirde e so wado dal barka e so vada kujunini daja dogo boni chef d'état o goni alhamdulillah bi yelena darnga pata don jow a se dogo bonar nga cerpata walle nana dumo deli la bawdon kimu geser fada manambele e so ko ri kondo e mulade ibada as-salatu jami'a. À présent nous allons nous lever pour la prière qui sera exécutée ou célébrée par l'imam principal du Grand Lomé, imam Agoro Zakaria. La prière sera dirigée par l'imam principal de Lomé, l'imam Agoro Zakaria. Il y aura 2 unités de prière qui vont être effectuées par les musulmans derrière l'imam Agoro Zakaria. Ces 2 unités de prière comprennent ce que nous appelons des takbirs. On soulève les mains plusieurs fois, 7 fois à la première rakat et 5 fois dans la première. La prière commence. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. L'imam Agoro Zakaria, imam principal de la ville de Lomé, vient d'accomplir avec la communauté musulmane les 2 rakats qui donnent le départ de la fête de fin du mois de Ramadan. Il va à présent prendre la parole pour faire le sermon qui accompagne cette prière du mois de Ramadan. Nous allons l'écouter faire le sermon qui est la deuxième partie de cet acte spirituel qui est le point de départ de la fête du fin du mois de Ramadan. Imam Agoro Zakaria est en train de monter sur la tribune pour prononcer son message à l'occasion de cette fête. Nous rappelons que la communauté musulmane a accueilli un hôte de marque ce matin au moment de la prière. Il s'agit bien sûr de son Excellence, le Président de la République, M. Faure Essozigma Nyasingbe. Nous allons suivre ensemble dans un instant le sermon de l'imam Agoro Zakaria, imam principal de la ville de Lomé. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل لعباده طريق العبادة ويسر وجعل لهم عيدا يعود عليهم بعد إكمال صيامهم ويتكرر. فمن قضى شهر الصيام إلا وعقبه بأشهر الحج إلى بيته المطهر أحمده وهو أحق أن يحمد ويشكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. Avant de faire passer son message. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجى وأسود الوغى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا إخوة الإسلام فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم من إكمال شهر الصيام واسألوه أن يتقبل منكم ما قدمتموه فيه من الصيام والقيام وأن يغفر لكم ما حصل منكم فيه من تقصير أو إجرام. واعلموا أن هذا اليوم هو يوم عيد يفرح فيه المؤمنون بما من الله عليهم من إكمال شهر صيامهم وقيامهم وتمكينهم من اغتنام أوقاته بالطاعة، فإن الفرح بذلك هو الفرح المشروع. فهذا اليوم يوم شكر وذكر، يوم أكل وشرب، يوم فطر يحرم صومه لما في صومه من الإعراض عن ضيافة الرحمن. ففي الدنيا مؤمنين 3 أعياد كل عيد منها يأتي بعد اكتمال عبادة من العبادات العظيمة في الإسلام. فعيد يتكرر أسبوع
يتكرر كل أسبوع وهو يوم الجمعة، فهو عيد الأسبوع يأتي بعد استكمال صلوات المكتوبات في الأسبوع، فإن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين صلوات الخمس كل يوم وليلة، فإذا استكمل المسلمون صلوات الأسبوع جاء يوم الجمعة الذي جعله عيدا للأسبوع، وشرع فيه صلاة عظيمة يجتمع لها المسلمون ويسبقها خطبتان مشتملتان على حمد الله والثناء عليه والشهادة له بالوحدانية وبالرسول بالرسالة. كما أن يوم الجمعة هو اليوم الذي أكمل الله فيه الخلق، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة وتنتهي الدنيا. إخوة الإيمان، الثاني من الأعياد في الإسلام عيد الفطر المبارك، وهو يأتي بعد استكمال صوم شهر رمضان الذي جعله الله الركن الرابع من أركان الإسلام، واستوجبوا بذلك المغفرة والعتق من النار. ومن أعظم ما شرع الله فيه صلاة العيد، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض العلماء: تزكى أخرج صدقة الفطر وذكر اسم ربه فصلى، أي صلاة العيد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها، حتى النساء يخرجوا إليها من بيوتهن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، كما قال أم عتية رضي الله عنها. والعيد الثالث من أعياد الإسلام التي شرعها الله عيد الأضحى، وهو أكبر الأعياد الإسلامية وأفضلها. شرعها الله بعد إكمال الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الصلاة من أركان الإسلام ومبادئه الإثام. وهذا نجد الأعياد الإسلامية تأتي بعد استكمال العبادات فيها أنواع من الطاعات، شكرا لله سبحانه على توفيقه. أقول ما سمعتم، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه غفور رحيم. Avec la première partie du sermon qu'il a prononcé en langue arabe, revenant sur le sens de la fête, revenant sur le pourquoi de la prière, le pourquoi également de la zakat al-fitr, ce qu'on appelle l'aumône de rupture qui marque la fin de la fête. L'imam reprend la parole pour la deuxième partie du sermon. Il est en train d'attester qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Beaucoup de louanges sont Allah. Gloire à Allah du matin au soir. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et nous prions le salut et la paix d'Allah sur lui ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui lui dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Ô chers fidèles en islam, craignons tous notre Seigneur Allah, Allah le Très-Haut, et soyons reconnaissants envers Allah de nous avoir accordé ce mois béni de Ramadan, le mois dans lequel nous avons eu à jeûner, nous avons eu à prier. Prions Allah qu'il accepte notre jeûne. Prions Allah pour nous. Prions Allah pour notre pays. Prions Allah pour nos dirigeants. Puisse Allah tabaraka wa ta'ala les assister. Chers fidèles en islam, ce jour-ci est un jour de Eid, le jour de réjouissance, le jour de reconnaissance, le jour de remerciement, le jour où tout musulman doit fêter, et le jeûne en ce jour est interdit. Celui qui jeûne ce jour de Eid est en contradiction avec les recommandations d'Allah. Et en islam,
Nous avons 3 sortes de jeûnes, de Eid. Le premier, c'est le jour de vendredi. Et tout ceci se fait après les adorations. Dans la semaine, nous avons eu à prier 5 fois par jour. Et, n'est-ce pas, pour terminer, on célèbre une fête qui est la prière de vendredi, au cours de laquelle l'imam fait le sermon, il rend grâce à Allah et nous prions également. En dehors de ça, nous avons Eid de Ramadan, Eid el-Fitr, celle que nous sommes en train de célébrer actuellement. Là, nous avons eu également à adorer Allah, où Allah Tabaraka wa Ta'ala nous pardonne, nous éloigne également, n'est-ce pas, de l'enfer. Et sur ce, nous réitérons à ce que tout le monde puisse prier Allah, que ce que nous avons fait comme jeûne et prière soit accepté par Allah. Et surtout, comme le dit l'imam, de ne pas oublier notre cher pays, le Togo, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala pérennise la paix et qu'Allah assiste nos plus hautes autorités. Et sur ce également, nous avons la prière de Eid al-Adha, qui est la grande fête et qui se fait après le pèlerinage. Donc nous allons voir que toutes les adorations que nous faisons, ou toutes les fêtes que nous faisons, c'est après une intense adoration. Et nous prions Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous assister. ألا فصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى الرسول المجتبى والنبي المصطفى فقد أمرنا الله بذلك فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم أجمعين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نبتهل من المولى العلي القدير أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وأن يحفظ ولاة أمورنا وعلى رأسهم رئيس جمهورية فوري سازنا سنبي وكل من ساهم في تقدم هذه البلاد واستقرارها يا رب العالمين اللهم أعد علينا أعيادا أعواما عديدة اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة Il prie pour que Dieu accepte notre Ramadan. Que Dieu nous accorde sa miséricorde. Amen. Clôture le sermon en priant pour le chef de l'État. Son Excellence, Foriso Zinam Yassingbe, puisse notre Seigneur Allah l'assister. Puisse le Seigneur Allah le renforcer dans sa politique de lutte contre le terrorisme, de la pérennisation de la paix. Il prie également aux institutions de la République, également aux membres du Parlement et du Sénat, sans toutefois également oublier les forces de l'ordre et de la sécurité. Et il prie pour toute personne qui lutte pour la pérennisation de la paix. Que Dieu bénisse les Togolais et qu'il bénisse les Togo. Puisse Allah accepter nos prières. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qu'Allah accepte nos prières. Après leur départ, tout le monde prend son chemin. Voilà Donc, les... nous vous supplions, ne gênez pas les autorités. Vous qui sont par ici, vous voulez sortir par ici. Les responsables. Le président de la République va sortir tout de suite avant que tout le monde s'en aille.
qu'Allah donne la compréhension à tout le monde, Inch'Allah. Les autorités de la communauté musulmane, certaines autorités administratives musulmanes qui ont participé à cette prière sont en train de serrer la main du président de la République pour le remercier pour sa présence lors de cette prière avant de l'accompagner pour qu'il retourne dans son véhicule. Beaucoup l'argent, beaucoup la santé, beaucoup d'amour et beaucoup de liberté dans notre cher Togo que nous sommes en train de vivre. Petits, grands, chers, frères, petites sœurs, que nous soyons toujours en amour dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vivons qu'Allah nous facilite, il n'a qu'à nous donner manger, boire et adorer Dieu, faire comprendre aux fidèles adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala très tranquillement. Si on mange bien, on boit bien, on se comprend bien aussi. Allah amène-nous tout cela, car toi tu n'en as pas besoin. Les femmes, fait que tous les fidèles musulmans soient avec leurs femmes, fait qu'ils vont trouver leurs enfants. Ne mêle pas les fidèles musulmans, ne les mêle pas avec difficulté. Qu'Allah nous pardonne, il n'a qu'à nous assister. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Voilà, le président de la République est en train de retourner. Il va recevoir les honneurs militaires. Il a fini de saluer les responsables de la communauté musulmane et les autorités administratives qui étaient présentes sur place. Il est raccompagné par le président de la communauté musulmane, le sénateur El Hadji Inoussa Bouraïma, accompagné de l'imam Agoro Zakaria, imam principal de Lomé, qui vient de diriger la prière. Bien sûr, vous entendez en son fond sonore la fanfare qui rend honneur au président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, qui est en train de rejoindre son véhicule pour retourner au palais présidentiel.
Voici donc ce qui met fin à la prière de fin de Ramadan qui s'est déroulée ce matin sur le terrain du lycée Tokouin. Nous souhaitons une très bonne fête à tout le monde. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu accepte nos adorations. Il reste simplement à aller dans les maisons pour la deuxième partie de la fête, c'est-à-dire les réjouissances. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite à travers les antennes de la télévision nationale du Togo, la TVT. Merci beaucoup. Merci infiniment. J'ai vu le président Insa la dernière fois. Karim. Que ce mois béni vous apporte paix, santé et sérénité. Puisse votre foi se renforcer. Vous souhaite une bonne fête de Ramadan.